tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager un moment gourmand avec vous. J'ai le plat là qui est sur mes genoux, ça me tient bien chaud et je suis ravie de partager ça parce que c'est trop bon. J'adore manger, ça se dit pas, c'est pas glam mais c'est la vérité. J'adore manger et là c'est le feuilleté au fromage en forme de couronne. C'est un vrai feuilleté avec plusieurs étages de pâte feuilletée et il y a de la béchamel, du fromage et que des bonnes choses. Et moi c'est ma recette préférée que je mange à l'apéro avec des amis, en dîner, voilà. Alors cette recette, je veux la partager sur YouTube parce qu'elle est trop bonne et que j'ai pas vu la même recette ailleurs. Chaque fois, c'est une version édulcorée. Là, c'est le vrai friand au fromage qui déchire. Pour réaliser ma recette, il vous faudra 4 pâtes feuilletées pour s'amuser à faire les étages de feuilleté. On fait un vrai feuilleté très généreux. Il vous faudra 3 tranches de jambon, donc jambon de porc, de poulet, de dinde. Moi je suis partie sur du porc. Du fromage râpé, emmental, gruyère, un gros sachet d'à peu près 400 g. Aussi de la béchamel, vous pouvez l'acheter toute faite si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Sinon, moi je mets 450 ml de lait entier, donc vous pouvez mettre du lait entier, du lait demi-écrémé, avec 30 g de farine, du sel, du poivre, noix de muscade. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de beurre dans la béchamel, mais je trouve qu'avec le lait entier, il n'y a pas besoin. Et puis c'est déjà très gras comme ça. Il faudra un jaune d'œuf pour dorer, et je vous ai tout dit. Je commence par faire une béchamel maison, ça vous pouvez l'acheter toute faite. Je mets 450 ml de lait, 30 g de farine, sel, poivre, noix de muscade et puis je mets au micro-ondes. J'ai déroulé ma pâte feuilletée sur ma plaque de cuisson. J'ai mis au centre le jambon, en forme de couronne le gruyère, l'emmental et puis là je nappe de béchamel généreusement. Ma béchamel est assez liquide, j'aurais pu la faire plus épaisse, mais j'aime bien quand elle est liquide car elle va parfumer la pâte qui va recouvrir systématiquement la garniture. Donc vous pouvez la faire plus épaisse si vous le souhaitez. Donc là je mets de nouveau une pâte feuilletée, je joins bien les bords. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la garniture de manière circulaire comme une couronne. Je joins les bords. J'ai pas besoin d'utiliser de jaune d'œuf pour joindre étant donné qu'il y a un petit peu de béchamel qui a coulé, donc ça colle tout seul. Je remets une tranche de jambon au milieu et je continue mon installation de garniture. Donc je fais un cercle avec l'emmental. Vous pouvez en mettre plus ou moins que moi, c'est vous qui voyez. Et je vais napper de nouveau avec de la béchamel. Donc la quantité, c'est chacun selon son goût. Je mets la béchamel et puis je vais faire pareil pour la troisième étape, c'est-à-dire que je vais remettre une pâte feuilletée, joindre les bords, et puis je vais recommencer mon étape de tranche de jambon, emmental, béchamel. Je mets la dernière pâte feuilletée et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un couteau et je vais dessiner une étoile au centre, ce qui va me permettre de rabattre chaque triangle de l'étoile. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser votre pâte feuilletée à chaque fois en le sortant du frigo pour que la pâte feuilletée soit bien froide parce que le temps que vous fassiez les étages, ça risque de coller. Bon moi je le fais jamais et je m'en sors toujours très bien. Mais bon, si vous pouvez le faire, c'est mieux. Donc là, je vois bien les bouts et ce que je fais, les bords, et je fais joli avec les pics d'une fourchette. Je fais mon étoile avec un couteau qui coupe bien. Donc là, en gros, je coupe la zone où il y avait le jambon. Je fais une étoile, tout simplement, et je rabats les côtés. Donc je rabats chaque tranche de ce que j'ai mis pour fabriquer un triangle et une étoile. Et je vais faire ça sur chaque triangle de ma couronne. C'est le moment le plus compliqué, franchement, ça se fait vite et si votre pâte est bien froide, ça ne collera pas. Moi, c'était pas le cas, mais voilà, j'ai l'habitude et ça se fait vite, ça se fait bien. J'ai terminé de rabattre tous les côtés, ça fait une jolie étoile et maintenant je vais la dorer pour qu'elle soit jolie. Donc le jaune d'œuf ne change pas le goût, c'est juste un jaune d'œuf. Mais si vous préférez mettre du lait, vous pouvez la dorer avec du lait, ça fera aussi joli. Je peux aussi ajouter des graines style sésame, différentes graines.
Et moi, je la laisse toute simple, c'est à vous de voir. Je vais l'enfourner dans mon four qui est très chaud. J'ai fait exprès de le laisser chauffer un petit peu avant pour qu'elle soit bien saisie à 185 degrés pendant 30-35 minutes. Si vous avez mis plus de garniture que moi, soyez un peu plus généreux sur le temps de cuisson. Et je vais mettre un chronomètre pour ne pas l'oublier. Le soir, je ne l'ai pas mangé là quand je l'ai faite sur le moment. Je l'ai remis au four à 180 degrés mais à une chaleur tournante pendant 15 minutes. Et je l'ai servi à l'apéro et on s'est régalé. J'ai fait des grosses parts parce que je suis très gourmande et je pensais qu'on finirait pas. Et bien au final, on n'en a pas laissé une miette, on a tout mangé. Testez et dites-moi ce que vous en pensez, je serais ravie de vous lire. Franchement, laissez-moi des messages, dites-moi si vous aimez, si vous connaissez d'autres recettes. On est là pour ça sur YouTube. Vous pouvez utiliser ce type de plat si vous voulez que la couronne soit bien ronde et parfaite. Pour moi, je trouve que c'est dommage de se priver de pâte feuilletée parce que du coup ça c'est beaucoup plus petit. J'ai pas le grand moule, j'aurais le grand moule, je l'aurais utilisé. Et j'ai ce moule là qui est un moule classique. Et j'ai pas envie d'avoir une petite couronne, je veux vraiment une grosse couronne. Donc je laisse de côté, je m'en sers pas et je préfère que ma couronne soit pas exactement ronde parfaitement mais qu'elle soit bien grosse, bien grande. Mais si vous avez ce moule là à la bonne taille, et ben franchement utilisez, vous allez voir, elle va être vraiment très belle. J'espère que ma recette vous a plu, en tout cas elle est délicieuse, facile à réaliser et elle est vraiment gourmande. T'as plein d'étages, t'as un truc comme ça de pâte feuilletée avec de la béchamel, ça coule, c'est trop bon. Elle est parfaite pour la saison, donc lâchez-vous, n'hésitez pas à la faire et me dire ce que vous en avez pensé. Il y a plein de recettes de feuilletés, mais moi j'aime les vrais feuilletés gourmands. Pas le truc où t'as juste ta pâte feuilletée puis un petit peu de béchamel et vite fait un peu de... Non, 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 non. Le vrai plat gourmand. Le vrai quoi, sinon ça sert à rien. J'espère que ma recette vous a donné faim, c'est le moment de la tester. Likez la vidéo pour me soutenir. On va se retrouver très très vite sur YouTube. Prenez soin de vous.